Les ordures ménagères, un sujet très lourd encore, très chaud, où en est-on? Alors, on a choisi volontairement d'illustrer ce que finance l'intercommunalité. L'intercommunalité finance des points d'apport volontaire sur le tri sélectif. Alors moi, je suis conscient et je comprends qu'on n'aime pas payer de plus en plus de taxes ou de redevances sur la collecte des ordures ménagères. La première chose que je dirais, c'est que c'est le cas partout en France. On a un gros problème avec la gestion des déchets. Et moi, je ne peux que souscrire, remercier l'intercommunalité qui se préoccupe d'une gestion améliorée sur le volet de l'impact environnemental de la gestion des déchets. Pourquoi je prends le temps de dire tout ça? Je vous disais que je comprends aussi votre désarroi, votre colère parfois, pour appeler un chat un chat. C'est vrai que quand on en parle à l'interco, on est conscient que pour ce qui est de la collecte des ordures ménagères, les poubelles vertes qui sont sur roulette, là, le service de collecte, donc du SMZV, on a l'impression qu'il y a parfois des points améliorables. Les poubelles qui sont entassées, donc au moment où vous avez l'impression que le service ne s'est pas amélioré, voire que suivant les jours il a un peu périclité, l'augmentation est faite. Donc je comprends l'incompréhension et parfois la colère. Mais soyons assurés que la stratégie de cette intercommunalité Provence-Verdon est la bonne. On ne peut pas continuer à tout foutre pêle-mêle sans se préoccuper de quel monde on va livrer demain à nos enfants dans des poubelles roulantes qui coûtent très cher, qui ne sont jamais triées et qui nous mènent à la catastrophe. Parce que bien évidemment, chaque fois que l'interco finance, c'est pas la commune qui fait ça, c'est l'interco qui finance ses points d'apport volontaires. C'est un soutien énorme qu'elle nous apporte. Chaque fois que l'interco finance des points d'apport volontaires, il y a en même temps une disparition d'un certain nombre de poubelles vertes, puisque à terme, il ne devrait plus y avoir de poubelles vertes. Donc, chaque fois qu'un point d'apport volontaire est installé, vous avez dans le quartier concerné, vous n'avez plus de poubelles vertes, où c'était effectivement plus facile de tout balancer pêle-mêle, mais bon, on ne pouvait pas continuer comme ça en clair. Alors je disais, ça peut paraître injuste, mais j'ai réfléchi pour préparer cette réunion et je me suis dit, mais là aussi, comment mieux illustrer cette situation qu'en vous disant que c'est partout pareil, on doit tous faire des efforts, partout au moins en France, et à l'échelle de notre globe, je crois qu'on a même, de notre planète, on a même appelé ça le 6e continent. Vous savez, c'est le plastic vortex, ça représente un tumulte dans les océans qui fait que les déchets qu'on est capable de jeter, y compris dans les mers et dans les océans, se retrouvent concentrés à des endroits où on a le sentiment qu'on a créé un 6e continent. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Bien évidemment que non. Et là, on parle de la mer. Si on commence à réfléchir sur ce qu'on jette dans le sous-sol, parce que nos poubelles vertes, là, qu'on ne gère pas, elles se retrouvent quelque part, elles sont enfouies quelque part. Donc, bien sûr que c'est pas tenable, et bien sûr que le choix de l'interco est à encourager. Enfin, moi, en tout cas, je dis un grand merci. Même si ça a apporté des désagréments, voilà, les habitudes et le confort de l'usager a été chamboulé, mais moi je fais confiance dans votre discernement. Voilà à quoi ça ressemble hein, quand on se trouve dans des endroits où rien n'a été fait en matière de déchets, et c'est à l'échelle planétaire, donc chacun doit y apporter sa contribution. Donc oui, j'espère avoir répondu aux sujets les plus chauds que l'on me faisait remonter, les sujets les plus chauds qui peuvent parfois nourrir vos préoccupations. Et en tout état de cause, je répète, mais ça ne doit pas être un mystère pour grand monde, chez nous, 0 langue de bois, 100% de transparence, 100% de disponibilité. On est sur la commune du matin au soir, à tout moment, à partir du pot de l'amitié tout à l'heure, vous nous interpellez, vous interpellez vos élus, c'est ça tous les jours, vous m'appelez, vous nous posez des questions, il n'y a pas de tabou chez nous, il n'y a aucun sujet que l'on met sous le paillasson, c'est 100% de transparence. Merci à vous.